Bonjour les amis, vous savez, je suis un fan de finance. Vous savez que je suis Christian Dago, vous savez que ma spécificité pour le crude oil, pour la macroéconomie, pour les devises, vous savez comment je kiffe, je suis spécialisé dans ces classes d'actifs. Mais n'oublions pas que je suis spécialisé dans ça, mais je sais faire de l'analyse de long terme maintenant. Parce que l'analyse de long terme, moi je dis l'analyse de long terme, c'est la somme des analyses de court terme. Donc, bon, voilà, là maintenant, je sais le faire. Bon, enfin, quand je dis long terme, que ce soit créer des portefeuilles financiers efficaces qui donnent des returns et tout. Bon, c'est pas le sujet de notre vidéo. Donc je disais, enfin, le sujet de notre vidéo, c'est pourquoi quand tu maîtrises ces deux indices-là, enfin que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq, ça te donne vraiment un temps d'avance. Bon, le titre a été un peu provocateur, mais en gros, ça te donne un temps d'avance. C'est-à-dire, quand on prend le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises en termes de market cap et par secteur. Bon, quand on prend le Nasdaq, c'est les meilleures entreprises qui sont cotées sur le Nasdaq et aussi, je pense qu'ils sont aussi cotées par secteur. Il faut vérifier ça aussi. Donc voilà, ces deux entreprises-là, ces deux indices-là sont la base du marché américain. Donc ça veut dire que si on arrive à savoir la direction de ces indices-là, on a un énorme avantage. Ça veut dire qu'on peut se faire beaucoup de profit. Quand je parle de maîtriser, je parle de savoir qu'est-ce qui fait monter le S&P 500. Quels sont les fondamentaux, quels sont les news, quels sont les éléments qui peuvent faire monter ou baisser cet indice-là. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle maîtriser. Je ne dis pas, ouais, dès que tu rentres dans ta position, automatiquement tu gagnes ou tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça va monter chaque 5 minutes. Tu donnes, enfin, je dis ça, mais genre, je dis pas, tu dois connaître parfaitement si ça doit bouger de 1 à 2. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de connaître, par exemple, qu'est-ce qui peut faire monter le S&P 500 de 0,50% ou peut-être de 1%, de 2%. Dans une période vraiment donnée. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça que j'appelle maîtriser les fondamentaux. Tu ne peux pas tout connaître, c'est impossible. Sinon, c'est des robots. En gros, c'est ça. Donc, pourquoi c'est très important de maîtriser, de connaître les fondamentaux? Parce que le S&P 500, le Nasdaq, ils vont bouger. Bon, supposons qu'ils bougent 1%. Bon, on a vu à l'école avec tout ce qui est bêta, des trucs comme ça. Mais si le S&P 500 bouge de 1%, les Apple, les Amazon, les autres entreprises ne vont pas bouger de 1%, ils vont bouger peut-être de 5%, de 6%, de 7%. Donc si on arrive à maîtriser pourquoi le S&P 500 bouge de 5% ou de 1% ou de 0,50%, on peut aller investir sur des actifs qui ont un bêta beaucoup plus élevé ou si on a une stratégie inverse beaucoup plus faible. Bon, le bêta, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs théoriques, mais bon, ça existe et ça fluctue. Les bêtas changent. Bref, donc voilà, c'est dans cet esprit-là, je dis que si on arrive à maîtriser le S&P 500, le Nasdaq, bon, ça va aussi pour les autres indices des autres pays, hein, que ce soit le stock 600 pour l'Europe, que ce soit le CAC pour la France, et ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'est cette raison, cette rationale. Non, rationnel, ça ne se dit pas. En français, on dit, voilà, raisonnement. Voilà. Donc, c'est ce raisonnement-là que je voulais partager avec vous. Donc, sur ce, les amis, ciao.